Messieurs, quelques mots très rapides. D'abord, pour vous remercier de l'accueil que vous avez eu la gentillesse de me réserver, vous dire le plaisir que j'ai à être parmi vous. Effectivement, j'ai souhaité venir à l'ENAC, et puis vous m'avez invité dans le cadre de cette journée où l'ENAC s'ouvre aux entreprises et conforte des partenariats avec lesquels vous travaillez tout au long de l'année. Si j'ai tenu à être là, c'est pour, bien évidemment, saluer ce que vous êtes et ce que vous faites. On parle souvent, et vous en faisiez l'écho à l'instant dans votre propos, on parle souvent de Toulouse, ville d'Airbus. Effectivement, la vocation de Toulouse, le fait que Toulouse soit reconnue comme capitale européenne de l'aéronautique, c'est avant tout le volet extrêmement médiatisé, le volet industriel qui est mis en avant. Il importe de dire que le volet industriel ne peut pas prospérer, ne peut surtout pas avancer vers demain sur les chemins de l'innovation s'il n'y a pas un volet académique et de formation supérieure. Il faut les deux. Et l'ENAC participe à cette dynamique, qui est une dynamique pédagogique, à fort retentissement international. Et comme président de la métropole, je suis très sensible à cela, et très sensible au fait que l'ENAC, même si c'est une dame qui peu à peu prend un peu d'âge, vous avez évoqué quelques dates anniversaires, est toujours aussi jeune pour aller de l'avant et pour s'ouvrir au monde entier. Et par votre rayonnement international, par le fait que 2/3 de vos étudiants, de vos élèves sont issus d'un pays étranger, par le fait que beaucoup d'entre eux ensuite repartent dans leur pays ou vont dans un autre pays pour faire une carrière fort du bagage qu'ils ont acquis ici, ben, tout cela, ça participe au rayonnement, certes, de l'école, et j'en suis heureux, mais ça participe aussi au rayonnement de Toulouse et de la métropole toulousaine. Il n'y a pas de métropole sans ambition internationale, et il n'y a pas de métropole sans notion d'attractivité. Et je suis tout à fait heureux de dire ici combien c'est précieux pour nous que de vous avoir, combien on est content que l'ENAC soit à Toulouse et participe non seulement au rayonnement de notre pays, puisqu'elle est école nationale, mais aussi au rayonnement du territoire toulousain et métropolitain. Vous avez évoqué notre grand projet de l'autre côté de la rocade, dans un lieu qui est mythique. Effectivement, si Toulouse a aujourd'hui cette position remarquable et d'excellence au plan aéronautique et spatial au niveau international, c'est parce qu'il y a une aventure. Au début, c'était une aventure qui a commencé là, à la faveur de décisions stratégiques prises lors de la Première Guerre mondiale, où il fallait rapatrier loin des champs du combat, au nord et à l'est du pays, l'industrie qui était à l'époque totalement balbutiante de l'aviation, conçue alors comme aviation militaire. Ça s'est passé là. Ça s'est passé à Montauban, qui n'était qu'un champ. Et puis, la guerre finie, Pierre-Georges Latécoère a eu une idée de génie, et tout simplement a raisonné en disant, mais ce que nous avons fait pour nous défendre, pour la défense du pays, dans un but militaire, on pourrait aussi le transposer sur des usages civils. Et c'est comme ça que l'aviation civile est née, à quelques pas d'ici, avec des étapes dans cette aventure, qui a été une aventure à la fois glorieuse et tragique. Les années Latécoère, les années l'Aéropostale, puis la naissance d'Air France. Toute cette histoire, elle s'est écrite, les premières pages se sont écrites là, à Montauban, et puis ensuite, les choses ont bien prospéré, et nous sommes entrés, surtout après la Seconde Guerre mondiale, dans la massification des déplacements aériens.
Donc cette histoire qui a été un peu oubliée, il faut le dire, je dis même qu'elle a été maltraitée. Cette histoire, on a décidé de renouer avec elle, de la remettre en avant. Et je crois que les jeunes qui sont ici seront sensibles à ça. Parce que quelque part, ils en sont les héritiers. C'est eux les pionniers de demain. Avec des avions qui seront peut-être électriques, comme on en parlait tout à l'heure. Effectivement, il nous appartient aujourd'hui, grâce à des centres universitaires d'excellence comme celui-ci, de former les cadres de demain dans le domaine aéronautique. Et je suis certain que ces cadres de demain, ils sont sensibles, ils seront sensibles à connaître ces premières pages d'histoire qui se sont écrites à Toulouse. Donc effectivement, nous avons fait le choix, en début de mandat, d'investir, et nous sommes en train d'aménager une bonne dizaine d'hectares. On prend la superficie qu'il faut pour mettre en valeur ces premiers temps de l'aéronautique. Nous sommes en train de restaurer le château historique, Petit Épinay-Rénal, où de Tecquer et son bureau, Didier Dorin faisait passer des séances pas toujours très agréables aux pilotes de l'époque, et où les premiers avions sont partis, et notamment le premier vol civil qui a relié à l'époque Toulouse à Barcelone. C'était le jour de Noël, le 25 décembre 1918. Et donc, effectivement, j'ai fixé à mes équipes une deadline. Je leur ai dit que ce projet-là, il devait décoller au plus tard, le 25 décembre 2018. Et donc, le chantier bat son plein, et nous aurons donc enfin une restitution historique, moderne bien sûr, parce qu'il ne s'agit pas d'être dans le passéisme, mais authentique de ces premiers temps de l'aéronautique. Et je trouve très symbolique qu'il n'y ait que quelques centaines de mètres entre ce centre de mémoire qui est en train de voir le jour et l'ENAC, ici, qui est totalement tourné vers demain en s'appuyant sur les jeunes générations qui ressentent cette volonté de s'engager dans ce secteur-là. Voilà, donc bien évidemment, l'ENAC a toute sa place là-bas, et je souhaite que l'on puisse échanger, dialoguer, s'informer réciproquement, et le moment venu, lorsque tout ça sera en place, dans 18 mois, qu'il puisse y avoir naturellement des échanges et des collaborations. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin dans mon propos, mais je veux vous remercier pour tout ce que vous faites, remercier toute l'équipe pédagogique qui est engagée ici, les personnels de l'ENAC, remercier les partenaires, parce qu'effectivement, nous vivons dans un monde ouvert, et une école nationale, une école de service public, elle doit s'ouvrir aux partenaires, aux entreprises. Nous vivons un monde compliqué, et justement, pour relever les défis du monde compliqué, il vaut mieux être ensemble, le public, le privé, le monde académique et le monde de l'entreprise. C'est ce que vous cherchez à faire à travers cette journée qui revient régulièrement, et je vous en félicite. Et puis mes derniers mots seront bien évidemment pour les élèves, parce que c'est eux qui incarnent l'avenir, et puis tout ça on le fait pour eux et à travers eux. Et je leur dis à chacun d'eux tous mes plus chaleureux encouragements. Je vous remercie.